around the world. Y'all know this is so. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go. Monsieur, bonsoir, bonne fête de la jeunesse à toute la jeunesse du Cameroun. Vous le savez, quand il est 21h tous les lundis, nous avons rendez-vous avec l'actualité de la balle orange au Cameroun et même en Afrique. Alors pour ce lundi, on s'intéressera au championnat national senior messieurs, dont le troisième regroupement se prépare pour ce week-end, même ici à Douala. Attention, le destin de beaucoup d'équipes va se dessiner justement à l'issue de ce troisième regroupement. On saura donc quelles sont les 4 équipes qui continueront. Donc, pour le Final Four, on s'intéressera également au All-Mboa Game. C'est un tournoi à l'honneur donc de nos valeureux Lions qui sont engagés, on le sait, pour ce dimanche donc au All-Star Game. Joel Embiid et Pascal Siakam qui sont donc honorés bien sûr à l'occasion d'un tournoi de basketball 3x3 qui sera organisé ici à Douala. Ce sera le 15 février prochain. On en parle dans cette émission aujourd'hui. Et aussi, on s'intéressera donc à l'équipe nationale du Cameroun dont le regroupement démarre donc le 17 janvier prochain. Donc ils rentreront en stage le 17 février, autant pour moi, je suis resté en janvier. Février prochain donc au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. 12 seront retenus pour les éliminatoires de l'Afro Basket 2021 qui démarre aussi au Palais Polyvalent des Sports, je crois le 21, le 22 et le 23 février prochain. Entre autres actualités, donc on fera le tour des différentes ligues pour avoir les résultats et même les programmations des prochaines journées. Bienvenue sur Temps Mort. À tout de suite. De notre ce soir, expert FIBA Afrique. Bonsoir monsieur l'expert. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Vous allez bien? Votre semaine a été? Ben oui, il est vrai, il y a eu suffisamment du boulot du côté de Douala, voire même du côté de Nkonsamba. Des regroupements où je suis allé superviser et prodiguer des conseils aux jeunes basketteurs et basketteuses. Voilà. Charles Douglas Ndemba, journaliste de sport, voilà, sur Balafon Radio, ici à Douala, 90.3. Et notre invité ce soir. Bonsoir Charles. Bonsoir Christian, bonsoir à l'expert. Je suis très heureux de le retrouver sur ce plateau. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de STV et surtout de Temps Mort, c'est un réel plaisir. Ah, ils sont des millions, hein? Oui. Ah, d'accord. Je fais très souvent partie de ces millions. Ah, d'accord. Nous sommes honorés. Alors, juste à ma droite, Yves Lionel Ngono est notre invité ce soir, consultant pour notre émission, bien évidemment. Bonsoir, Léo. Bonsoir Christian, bonsoir aux co-panélistes et joyeuses fêtes de la jeunesse à tous les Camerounais et toutes les Camerounaises. Voilà, et juste à côté de vous, Paul Gustave Banguet qui est assistant donc Réabo Canal Plus. Réabo Canal Plus. Tout à fait. Voilà, avec qui on parlera donc de ce All-Mboa Game et il ne sera pas seul, Patou et Banguet aussi qui fait partie de cette organisation sera sur le plateau juste dans un instant. Monsieur l'expert Alexis Sioué, la minute de FISMA. On commence comme d'habitude. Merci Christian. Avant cette minute de FISMA, la semaine dernière, nous avons parlé des problèmes liés à l'arbitrage. Et je suis fier de savoir qu'à l'issue de ce tournoi, les arbitres qui vont pouvoir le diriger vont prendre soin des conseils que je donnerai ici. D'accord, je vous écoute. Arbitrage et vocation. Une vocation est un miracle qu'il faut faire avec soi-même. Cette définition à elle seule nous indique à quel point arbitrage et vocation sont liés. Eh bien, on aime ou on n'aime pas être arbitre. Et si on aime vraiment l'arbitrage, on est prêt à tous les sacrifices à sa passion. En effet, l'arbitre a besoin d'un potentiel de motivation constamment renouvelé grâce à une préparation minutieuse des rencontres, des stages de formation et de recyclage au moins 2 fois au cours de l'année, mais ainsi que des séances d'autocritique et d'entraînement périodique et continu. S'il veut réussir sa carrière et la prolonger le plus longtemps possible, son enthousiasme doit demeurer intact, mais aussi
se remettre en cause après chaque rencontre, compétition sportive, stage ou réunion. Et enfin, qu'il sache que l'arbitrage n'est pas éternel et sa retraite viendra un jour lorsque le plaisir et ses jambes ne seront plus au rendez-vous. Des échéances départementales, régionales, nationales ou internationales. Je vais pouvoir terminer par la fonction d'arbitre. L'arbitre peut être comparé à un maître dans sa classe, car il est non seulement responsable de l'ambiance générale, mais aussi du succès ou de l'échec de ses élèves. Il doit être à la hauteur de la tâche qu'il attend et il doit complètement assumer afin de mériter la confiance des joueurs et des entraîneurs. Mais aussi gagner le respect de toutes les équipes présentes, lesquelles se préparent et ont la victoire pour objectif majeur. Par ailleurs, connaît-on des équipes qui viennent pour jouer, pour perdre? Eh bien, le premier devoir de l'arbitre sera donc de prendre sa mission avec le plus grand sérieux possible, sans toutefois se prendre pour lui-même au sérieux. Et un arbitre, comme l'exige sa fonction, doit être un homme responsable, car diriger une rencontre sportive, quel que soit son niveau ou son enjeu, est une chose sérieuse, un honneur, mais aussi une lourde responsabilité. Il ne doit jamais oublier qu'il est sur le terrain le représentant officiel de son association, de la Ligue, de la Fédération nationale, et que cela constitue à la fois un devoir et de nombreuses responsabilités. Et Saint-Exupéry l'a si bien signifié ici en disant « Chacun est seul responsable de tous ». Et qu'est-ce que c'est que la compétence pour un arbitre? Un homme compétent est un homme qui se trompe selon les règles, disait Paul Valéry. D'abord, ce terme compétent englobe plusieurs choses. Le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre, les capacités physiques, intellectuelles et morales. La connaissance du règlement officiel de jeu, de l'interprétation judicieuse des règles et de l'esprit des règles. Donc, avant de se lancer dans la carrière d'arbitre, on doit d'abord être convaincu du sens profond de sa mission qui pourrait se récapituler au mot suivant: vérité, justice, équité, intégrité, impartialité, droiture, probité, vertu, partialité. À lundi, si Dieu le veut. Dieu le voudra, certainement, monsieur l'expert Alexis Sioui. On parlera donc de l'arbitre aujourd'hui. On va saluer un arbitre, Stéphane Manim, qui a donc quitté le 237 et qui évoluera désormais du côté du Rwanda. Il est appelé à aller officier donc de ce côté là-bas. Nouvelle aventure pour ces jeunes que vous avez vu grandir, monsieur l'expert. Ben, je le félicite. C'est déjà son tout premier déplacement. Oui. Et j'ose espérer qu'il va pouvoir nous rendre service. Le Rwanda, c'est le pays où j'ai été élu président de la commission technique FIBA Afrique. Et j'ai fait 15 ans comme président de la commission technique. Aujourd'hui, je suis fier que cette génération y aille. Et je pense que là-bas, on m'a laissé une vache. Malheureusement, mon avion, c'était avec feu Maboussa. Et malheureusement, cette vache, je n'ai pas pu mettre ça dans l'avion. Je ne sais pas combien. Vous l'avez coupé en morceaux, monsieur l'espère. Hein, Charles? Il nous l'aurait ramené en morceaux, hein, la vache. Oui. Et je suis donc fier que ce jeune arbitre y soit allé. Et j'en profite également pour vous dire qu'à cette occasion, j'ai dû réunir les Hutus, les jeunes Hutus et Tutsis, au moment où ce pays avait des problèmes. Avant de démarrer une rencontre, j'ai pris, puisque à la tribune, vous voyez les Hutus d'un côté, les Tutsis de l'autre. J'ai pris 5 joueurs de part et d'autre, je les ai mis au terrain de basket, j'ai lâché ce ballon. Ils ont fait oui, ils ont fait. Mais ils étaient en tenue civile, ils ont joué pendant 5 minutes, j'ai arrêté brusquement, ils ont regagné leur place. Et c'était au moment où les Tutsis et les Hutus ne pouvaient pas s'asseoir
Ah, c'est symbolique. Hein. Il n'y a pas eu les anti-sportifs pendant le match. Ben, il faut dire, j'en profite pour visiter des lieux qui m'ont marqué. D'accord. Je ne pourrais pas le dire sur ce plan. Allez, ce sont des souvenirs que vous garderez, donc on partagera certainement autour de quelque chose, monsieur l'expert. Ben, c'est sûr. Voilà. Alors, on va peut-être vous garder encore un moment parce que vous avez activement participé au Suffrage Tournament, ce tournoi donc de jeunes qui s'est achevé ce week-end au collège de la Salle ici à Douala. Donc, ce tournoi qui mettait aux prises, on va le regarder avec l'aide de la réalisation. Quelques images, 6 établissements secondaires de la ville de Douala, un tournoi remporté donc par le collège Duval. Alors, comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est passé en gros? Ben, disons que c'est une compétition qui a eu l'accompagnement de Tarasport. Ce sont des jeunes qui ont décidé d'organiser en marge de cette fête de la jeunesse une compétition à 6 équipes. Bon, ils nous ont contactés et on a pu les accompagner jusqu'au bout. Et je pense que cette compétition, qui est la toute première que Tarasport accompagne à Douala, a eu un succès particulier dans la mesure où on a joué pendant 2 jours, tant au gymnase qu'à l'extérieur. Il est vrai que le collège de la Salle organisait aussi ces événements, mais on a fait avec. Et je crois que dans l'ensemble, toutes ces activités se sont déroulées dans l'ordre et la discipline. D'accord. Dans l'ordre, donc, le classement premier, Collège Duval, 3 victoires, 1 défaite. Collège Alfred Sacker, 3 victoires, 1 défaite. Deuxième, Collège Saint-Michel, 2 victoires, 1 défaite. Quatrième, Saint-Charles-Borromée, 1 victoire, 2 défaites. Cinquième au classement, le Collège Chevreuil, 2 victoires, 1 défaite. Sixième au classement, 0 victoire, 3 défaites. Collège de la Salle et son gymnase, Charles Douglas Ndemba. Quand même paradoxal, non? À domicile, on a perdu. J'ai envie de dire. Je voudrais surtout retenir ici une expression que vient d'utiliser l'expert. Ces jeunes nous ont contactés et on a apporté notre expertise. On va plus se cacher. On est à la croisée des chemins. Le Cameroun est devenu comme ce volcan qui est en train de bouillir et qui veut exploser en termes de basketball. Aujourd'hui, ces initiatives-là, il ne faudrait pas s'en étonner, vont piluler dans tout le pays. Si les organisateurs ou les responsables du basket n'organisent pas, les jeunes eux-mêmes vont organiser. Donc aujourd'hui, avec la mouvance des Camerounais en NBA et ce qu'ils ont réalisé de gros, on a souvent besoin d'un modèle auquel s'identifier. Et ces modèles-là, on les a. Et les jeunes, il suffit de regarder en 2 ans le nombre d'académies, comment les académies ont été sollicitées par les parents avec les jeunes enfants, les jeunes filles même, qui continuent de s'adonner au basketball. Moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut vraiment mettre les bases. Et que ce soit en 2x2, en 3x3, en 4x4 ou alors en basketball classique en 5, le basket, le Cameroun est en train de vivre peut-être pas un âge d'or, mais une période où on va retrouver des jeunes pousses très talentueux et il faudra capitaliser là-dessus. Il fallait le faire, Lionel. Ben oui, je partage l'avis de Charles Douglas. C'est justement la raison pour laquelle il y a 2 saisons, on a lancé le BTC Basketball Training Center. C'était justement pour regrouper tous ces différents centres de formation. Question d'harmoniser les pratiques, les enseignements et tout. On a multiplié les rencontres 1 fois par mois. Et on a vu ce que ça a donné. Et comme tu l'as si bien dit, les jeunes également, maintenant, ils s'adonnent à la pratique de ce sport. Cela, grâce à ce que nos ambassadeurs font là-bas. Et tous les jours, on constate qu'il y a un intérêt grandissant, que ce soit les parents. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai reçu des coups de fil, des parents qui me demandent qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que mon enfant puisse jouer et qu'est-ce que je fais. J'avoue également que la première question que je leur pose, c'est où est-ce que vous habitez, dans quel quartier? C'est pareil, justement, à chaque parce fois. Que maintenant au Cameroun, ici à Douala, même à Yaoundé, chaque quartier, chaque coin a une académie ou alors un centre de formation. Donc il serait plus simple pour ces jeunes de ne pas avoir à traverser toute la ville pour aller apprendre les mêmes bases, les mêmes fondamentaux qu'ils auraient pu apprendre sur le terrain voisin. Donc la première question, c'est où est-ce que vous habitez? Et une fois que j'ai la localisation,
Je repère le centre de formation qui est à côté, je leur donne le numéro du coach et ils appellent et ils suivent le processus à partir de là. Et parfois, j'appelle le coach pour lui dire, voilà, ne sois pas surpris. Un parent va t'appeler. Tu reçois un coup de fil d'un parent qui voudrait justement inscrire son enfant. Donc, il faudrait qu'on s'attende à cela, que ce soit un peu plus fréquent. C'est ça. Christian, plusieurs, juste une parenthèse avant l'expérimentation. Plusieurs n'avaient pas encore perçu le bien fondé de la distribution des anneaux de basket par Luc Richard Bahamouti. Et là, ils comprennent que peut-être le mec avait un temps d'avance pour savoir que si il y a un terrain de basket conforme ou pas, ou alors il y a un anneau où un enfant peut lancer la balle, ce sera plus facile pour lui, ce sera plus facile pour le basket d'avoir de nouveaux disciples. Donc lui, il a rapidement compris la chose et je voulais saluer cette initiative. Et la majorité, c'était dans les établissements secondaires. Hein? Oui, je voudrais justement... On ne vous a pas oublié, Paul. Hein? On arrive à vous dans un instant, peut-être le temps d'avoir votre avis également sur ce que vous venez de voir. Oui, je voudrais en profiter justement pour dire, après mercredi, jeudi de la salle, vendredi, j'étais du côté de Konsamba, sollicité par M. Moacho, qui avait organisé un camp de basket là-bas avec M. Jefté et quelques cadres techniques. Des joueurs qui venaient de Bafan, certains de Douala, de Loum, de Konsamba. Eh bien, nous avons travaillé, je suis allé avec M. Tchokonté, et parce que, quelque part, nous regardons le travail que les coachs, certains encadreurs font sur le terrain aujourd'hui. Et FISMA a estimé qu'en dehors du basket, on pouvait leur prodiguer des conseils. Tout à fait. Nous avons commencé par faire M. Tchokonté qui est kiné, a essayé de leur expliquer un tout petit peu comment eux, ils doivent pouvoir faire avant de prendre part au basket. Le certificat médical aujourd'hui, beaucoup de jeunes jouent. Mais ils ne l'ont pas. Mais ils n'ont pas de certificat médical parce que parfois on oublie. J'imagine que vous leur avez laissé une grosse documentation là-bas. Mais bien sûr. Voilà. En plus, j'ai fait un exposé sur l'éthique sportive, la discipline et également leur montrer, j'ai demandé à certains s'ils maîtrisent le terrain de basket. J'ai fait un exposé sur les lignes, les panneaux, les anneaux, les ballons, les violations, les fautes, pour qu'ils aient déjà cette connaissance dès la base. Eh bien, pourquoi j'ai insisté sur le problème de discipline? La situation qui prévaut dans certains collèges aujourd'hui, avec les jeunes qui poignardent les enseignants, j'ai profité pour leur dire, ce sont des choses qui ne devraient pas arriver en sport. Tout à fait. Là on parle de sport. Oui. Pour terminer rapidement. Voilà. Quand ça ne devrait pas arriver, et en partant, je leur ai donné, que ce soit les entraîneurs, les arbitres, les dirigeants, les joueurs, un code éthique qu'ils doivent pouvoir respecter. Et pour que l'on photocopie et qu'on leur distribue, aux encadreurs, j'ai distribué les fiches techniques pour qu'ils exploitent à l'issue de ce stade. Paul, il est important aujourd'hui pour un jeune qui démarre dans le basketball ou alors qui est même déjà actif dans le basketball de connaître le code d'éthique. C'est super important. Ouais, c'est super important. Je dis déjà bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Oui. J'y reviens. À travers le petit écran et bonne fête de la jeunesse. Il est important justement d'avoir de l'éthique. La jeunesse aujourd'hui, c'est bien ce que Canal+ encourage. C'est ce que Canal+ célèbre aujourd'hui. Alors, pour répondre justement à ta question, à la une en ce moment chez Canal+, c'est dans cette fête que nous venons donc partager, communier aux jeunes. Dans les valeurs d'éthique. Exactement. Voilà. Bien sûr. On reviendra justement à cette fête dans un instant, on en parlera grandeur nature. Donc merci beaucoup monsieur l'expert Alexis Sioué. C'était la 3e édition de ce Sous-Fraîche au collège de la Salle de Douala, collège de la Salle, donc qui était victorieux de l'année dernière, malheureusement qui sort dernier au classement. Pour cette année. Pour cette année. Ils n'ont pas démérité. Parce que c'est sûrement un sympathisant du collège de la Salle. Je le 2-0 là-bas tout le week-end. Au collège de la Salle. D'accord. Allez, maintenant, on va s'arrêter pour prendre un autre stop, le deuxième de ce programme. On va c'était sur All Boa Game 2020. Attention, Pascal Siakam, Joel Embiid ont sensiblement bougé les lignes sur le terrain ici au Cameroun. Donc, c'était l'occasion,
c'est l'occasion, finalement, on va le dire, c'était pas encore, parce que ce sera le 15 prochain, donc c'est l'occasion de célébrer donc, ces deux valeureux lions de la balle orange en NBA à travers ce tournoi de basketball 3 fois. On peut déjà commencer par regarder l'affiche, même si tout de suite, je propose qu'on prenne la bande-annonce de cet événement, et juste derrière, on en parle avec nos invités. Attention, c'est du lourd qui s'annonce sur les terrains de basket en hommage, ou alors en l'honneur de Pascal Siakam et Joel Embiid. Mon ami, ça sort comme ça sort, ça sort comme ça sort, ça sort comme ça sort, laisse seulement, ça sort comme ça sort, ça sort comme ça sort, mon ami, ça sort comme ça sort. Voyez un peu, hein, vous constatez, on va essayer de bouger un peu pour avoir un peu plus de place à nos invités ce soir. Patou Ebongue nous a rejoint. Bonsoir Patou. Bonsoir Christian. Bon, on vous connaît dans le milieu de l'événementiel au Cameroun, mais partout en Afrique. Et beaucoup plus la musique, les concerts, la musique et tout. Tout à fait, mais je suis un fan de sport aussi. Ah ouais? Je suis un fan de sport et bon. Grand fan. Ouais, ah ouais? Un très grand fan de sport et. Raconte-nous ça, Patou. Comme tout Camerounais, j'aime le sport, j'aime le basket, ce qui m'emmène ici, j'aime le foot. Ouais. Et bon, pour reprendre un peu le propos que vous avez tenu il y a quelques instants, là, c'était, on a voulu célébrer ces sélections de 2 étoiles aux États-Unis. Si je ne me trompe pas, c'est jamais arrivé. 2 titulaires d'un même pays, non américain. Avec les passeports camerounais. En tout cas, c'est des Camerounais qui sont nés et qui ont grandi à Yaoundé et Douala. Et je pense que ça devait être souligné pour cette première édition. Donc on s'est un peu tous associés pour essayer de célébrer cette sélection. D'accord. All-Mboa Game 2020. Paul, parlons en grandeur nature. Première édition, Pascal Siakam et Joel Embiid, on le disait il y a un instant, ont pratiquement imposé que ceci se fasse. Le All-Star Game, ce sera dimanche prochain. Ce sera 15 et 16 prochains. Oui, et effectivement, c'est tout simplement un grand hommage. C'est un grand hommage à la jeunesse. C'est un grand message que Canal+ aujourd'hui passe, je veux dire, au public africain, partout dans le monde. Il y a de cela 10 ans, 15 ans, c'était un rêve pour ces 2 jeunes-là. Ils ont travaillé, ils ont bossé, et aujourd'hui, c'est incroyable. C'est incroyable de savoir que à la NBA, avec tous ces grands noms, tous ces grands joueurs, ces personnes-là qui étaient au Cameroun encore, ces jeunes qui rêvaient à travers... Qui ont été formés ici. Exactement. Aujourd'hui, font partie du 5 entrants. Ouais. Du 5 entrants. C'est vraiment incroyable. Ça doit se fêter. Joel Embiid, 3e sélection, Pascal Siakam naturellement dans sa première sélection. Exactement, et justement Siakam l'an passé, qui a une bague, depuis l'an passé avec Toronto, qui a fait une très belle saison et qui a fait un très bon début de saison. Alors aujourd'hui, Canal+, vu que c'est d'ailleurs la fête de la jeunesse, pour accompagner, pour célébrer, je veux dire, cette grande victoire. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Camerounais et de dire que, voilà, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la NBA de voir 2 Africains, d'abord 2 Africains dans la même équipe. Donc, il y a eu des Africains, mais qui ont d'autres nationalités. Non, en fait, il n'y a même jamais eu de joueurs non-américains qui soient votés dans le 5 entrants de la NBA. Il y a eu une fois, on a eu les frères Gasol qui ont été dans le 5 entrants. Pas dans la même conférence. Non, mais il y a l'un qui n'était pas voté. Oui. L'un était là en remplacement d'un joueur blessé. Il n'avait pas été voté. Il était en opposition. Alors que Joel et Pascal ont été votés non seulement par les fans, par les médias et également par les joueurs NBA eux-mêmes. Parce que le système de vote, c'est pour les 100%, c'est 50% les fans du monde entier, 25% les médias et 25 autres % ce sont les joueurs NBA. Maintenant, pour les remplaçants, ça c'est 100% les coachs NBA. Ils ont gardé la 2e et la 3e place de leur conférence. Durant tout le vote. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit être fier vraiment d'être Camerounais, d'être Africain, de se dire que c'est un fort message que Joel et justement Pascal, Joel Embiid et Pascal justement sont en train de communiquer aux jeunes. Donc il est important de le célébrer. C'est la raison pour laquelle nous invitons tous les jeunes à se rendre samedi précisément à partir de 18h
précisément au canal Olympia. J'y arrive. Donc, de Douala, il faut le préciser. Donc, et aussi, c'est l'occasion de pouvoir donner l'occasion aux jeunes de s'exprimer. Les jeunes viendront s'exprimer à travers plusieurs concours, à travers, je veux dire, un spectacle show gratuit, entrée gratuite. Ça, il faut le préciser. On parlera de la partie animation avec Patou un instant. Mais techniquement, Lionel, il y a le logo de LBL Consult juste à côté. J'imagine que vous avez assuré la partie technique de l'organisation de ce tournoi 3x3. Techniquement, comment est-ce que c'est organisé? En effet, nous avons été consultés pour la gestion de l'organisation côté basket. Nous partons sur un concept de tournoi 3x3 compte tenu des temps qui nous sont impartis. N'oublions pas que ce sera un tournoi en nocturne. Et n'oublions pas également que ce même samedi, il y a un regroupement de l'élite. De l'élite ici du côté de Douala. Le dernier match de l'élite est prévu, je crois, à 18h. Donc c'est pour ça que le tournoi en lui-même est prévu commencer aux alentours de 19h. Afin que les gens puissent partir de la salle et rallier Canal Olympia à Bessengue. Donc le format, c'est un format 3x3. Nous savons tous qu'en tournoi 3x3, ce sont des équipes de 4 joueurs. Et la particularité ici, c'est que parmi les 4 joueurs, nous allons avoir l'un des critères, c'est d'avoir une fille par joueur, par équipe. Compte tenu du fait que nous ne pouvons pas faire, nous n'avons pas suffisamment de temps pour faire un tournoi masculin et un tournoi féminin. Nous voulons donc 3 garçons et une fille dans chaque équipe, afin que tout le monde puisse participer à la célébration, à la fête. Dans ces 8 équipes, 4 joueurs, 32 athlètes. Et une autre particularité, c'est que 4 joueurs par équipe, donc ça fait 4 maillots par équipe. Maintenant, les numéros de chaque équipe correspondent aux numéros qu'ont portés les 4 Camerounais qui ont évolué en NBA. Wow. À savoir Ruben Boumtche, qui était le tout premier Camerounais à avoir évolué en NBA, numéro 44. Luc Mbamouté, deuxième Camerounais avec le numéro 12. Joel Embiid, numéro 21. Et Pascal Siakam, numéro 43. Donc les 8 équipes auront les 4 numéros identiques. Ah, d'accord. 12, 21, 43 et 44. Et également sur les maillots, ce seront des maillots réversibles, côté bleu, côté rouge. Côté bleu, qui correspond pratiquement aux couleurs des Sixers de Philadelphie. Mais les deux, je tiens à signaler que les 2 couleurs sont également les couleurs du All-Star Game. Parce que même les maillots du All-Star sont bleus et rouges. Coïncidence, ça correspond aux 2 couleurs des 2 Camerounais. Toronto et Sixers. Voilà. Donc, côté bleu, nous aurons en médaillon le numéro de Joel Embiid, parce que c'est lui également que nous célébrons, avec une étoile de ce côté pour marquer un peu son statut de All-Star. Et sur le côté rouge, nous aurons en médaillon le numéro de Pascal Siakam avec une étoile pour marquer son statut de All-Star. C'est super. Alors, Charles, une initiative comme celle-ci. Quand c'est LBA qui organise, LBC, pardon, qui organise, on s'attend toujours à des choses grandioses. J'ai été témoin plusieurs fois dans les applications dans l'organisation où Yves Lionel a été impliqué, et ça a toujours été des shows. Maintenant, associé à ça, la fête qu'il y a autour. Non, j'ai voulu citer Patou Bon, associé à ça, Patou Bon, ça donne, ça donne un grand spectacle. Mais pour revenir, c'est pour dire que on a besoin de ces moments-là. Le public a besoin de communier. Peut-être des images seront faites par après, envoyées à ces garçons pour savoir qu'ils sont soutenus. Je me disais, c'est clair qu'ils verront ça. Voilà. Canal Plus est là. C'est clair que... Je tiens à préciser justement qu'ils ont été contactés. Donc ils sont au courant. Il n'y a pas plus tard que hier soir, j'ai échangé encore avec l'agent de Pascal à cet effet. Donc c'est un tournoi, ils sont au courant du fait que nous sommes en train de les célébrer. Ils n'ont pas envoyé un petit message Non, on va découvrir. Pour l'instant, ils ne l'ont pas encore fait. N'oublions pas qu'ils sont en pleine saison. Ils ont joué hier et avant-hier. Mais au moins, ils sont déjà informés du fait que ceci est en train d'être préparé. D'accord. Et voilà qui va encore donner un peu plus d'ampleur, d'engouement à cette compétition. Je me disais, vraiment magnifier ces 2 joueurs, parce que tout le monde le sait, tout le monde le dit, qu'ils font quelque chose de grandiose. Peut-être
encore améliorer le concept. Pourquoi pas avoir un événement comme celui-là en nocturne, peut-être 2 ou 3 heures avant la rencontre en NBA. C'est vrai que ce sera très tard. C'est vrai que ce sera très tard, mais bon, si Yves Lionel, on est souvent dans des groupes, si Yves Lionel se donne la peine, et moi, peut-être toi et toi aussi, Christian, plusieurs se donnent la peine de regarder les matchs de ces garçons à 3h du matin. À 3h du matin. Parce qu'il faut dire qu'il y a une différence. Quand je fais peut-être la collecte, moi en tant que journaliste, vous allez dans tous les sites, on va vous faire le compte rendu du match. Mais ce compte rendu n'aura pas une orientation du joueur camerounais. Or, sur 2 ou 3 actions qu'il a pu faire ou accrochage, et que vous mettez ça en avant, c'est ça qui montre la partie qui intéresse le public camerounais. Donc on est arrivé à cette période-là, excusez un peu comme à l'époque, juste pour emprunter, pour qu'on comprenne bien, à l'époque de Samuel Eto'o au Barça, le Barça a gagné, tout le monde demande, est-ce qu'il a marqué? Bon, alors là on dit les Six se sont gagnés, c'est la question qui veut jouer les buts à jouer. Voilà. Qu'est-ce qu'il a Combien fait? de points? Voilà, tout ça. Bon. Peut-être pour répondre. Bon, pour être tout à fait honnête, on y a pensé. Ça a été le fruit d'une longue réflexion parce qu'à la base, on voulait faire un peu comme une fan zone pour voir le match et des discussions qu'on a eues justement avec Canal+, et qui a les droits du week-end All-Star. Après, on s'est dit, bon, est-ce que faire rester des personnes, parce qu'aux États-Unis, ça va jouer en fin de journée, c'est difficile de garder un public pendant un tournoi et un match qui commence à 2h du matin, qui va finir autour de 5h30, un dimanche soir, enfin de la nuit du dimanche au lundi, sachant que les gens travaillent lundi. C'était une réflexion, mais le concept de base était pensé comme ça. Après, on s'est dit, c'est compliqué de garder tout le monde jusqu'à 6h du matin, du dimanche à lundi. Parce que regarder un match à 3h du matin dans son salon, c'est une chose. C'est différent. Mais à l'extérieur, c'est une autre chose. Hein. Jusqu'à une certaine heure, c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'on a voulu articuler beaucoup de choses autour de l'événement. Un peu comme ça se fait en Europe, aux États-Unis, un tournoi nocturne avec de la musique, à boire, à manger, pour qu'on fête en fait. Là, on va fêter. Et il y aura des athlètes qui vont jouer au basket, donc les fans de basket ou de musique, ou tout simplement d'une ambiance de fête, de samedi. Ils seront présents et nous véritablement, c'était le fruit de discussions avec plusieurs personnes. On s'est dit, voilà, on a 2 Camerounais qui sont sélectionnés au All-Star Game. Comment les célébrer? Et on a trouvé ce nom-là et on a fait ce de toute évidence, on a le temps d'y arriver, puisque s'ils sont partis pour faire au moins 20 ans ou 15 ans en NBA, ça peut nous laisser encore 10 ou 12 All-Star Games à vivre. Voilà, alors All Mboa Game, est-ce que ça veut dire que cela réunit plusieurs joueurs du Cameroun? Lionel, comment la sélection a été faite aujourd'hui? On a une affiche là à l'antenne à l'instant. Je suppose que c'est les différentes équipes qui seront donc qui vont s'affronter. The Process, Boom Boom. Un peu bizarre, hein? Non, en fait, c'est les nicknames des joueurs africains, des célèbres joueurs africains. Donc, Boom Boom comme Boom Che. Voilà, ok, The Process comme Joel Embiid, Spicy P de Pascal Siakam, Freak, Bam Bam, Georgios, Bismack. Je veux savoir. Freak, c'est Giannis Antetokounmpo. Ah, d'accord. The Great Freak. Bam Bam, c'est Bam Adebayo. C'est un Nigérian. Le hit de Miami, le Nigérian. Boom Boom, Ruben Boom Che. The Prince. Ça correspond à Luc Bahamute. Tout à fait. N'oublions pas qu'il est le fils d'un chef traditionnel là-bas du côté du BAM. Gorgeous pour Gorgui Dieng. Et puis Big Smack pour le Congolais Bismack Biyombo. Donc, célébrer. Nous avons célébré justement tous les Africains qui évoluent justement en NBA, pas seulement ceux qui sont All-Stars, ceux qui font la fierté de ce continent. Parce qu'on ne voudrait pas se limiter seulement sur le triangle national, et on ne voudrait pas se limiter seulement sur l'année 2020. Comme l'a si bien dit Charles Douglas, il est fort probable que l'année prochaine, ce soit peut-être Bam Adebayo qui soit voté dans le 50 ans. Et il faudra encore également le célébrer ceux qui rendent notre sport aussi joyeux. Donc c'est parti pour un tournoi annuel, je veux dire chaque année. En fait, la porte n'est pas fermée, c'est un intervalle très ouvert. Et c'est pas forcé que ce soit seulement le All-Star, il peut y avoir d'autres événements
qui puisse nous amener à nous asseoir autour d'une table et également célébrer cela. Retour donc à ma question maintenant. Ils sont très nombreux les joueurs qui sont cette première édition. Oui, justement, comme disent souvent les Américains, you will never have a second chance to make a first impression. Vous n'aurez jamais une deuxième chance de marquer le coup la première fois. Ceci, c'est un événement inédit, comme l'a si bien dit Patou. Le fait que 2 compatriotes soient votés dans le 50 ans, il fallait le marquer. S'il fallait attendre la deuxième édition, ça n'allait pas avoir le même impact. C'est plus pareil. Maintenant, je vous vois venir comment sur la sélection. Alors on a 8 équipes en ce moment, ça va se jouer, c'est une fête qui est camerounaise. Ils sont nombreux qui vont se demander comment est-ce qu'ils vont faire pour adhérer. Les noms des équipes sont déjà connus, mais les équipes, l'inscription des équipes est encore ouverte. Comment ça se passe alors? Justement, il y a un numéro WhatsApp que je vais communiquer ici. Le 697 183 060. Je vais reprendre. 697 183 060, numéro WhatsApp. Vous envoyez la liste de la constitution de vos équipes. Comme j'ai dit, le critère, c'est 3 garçons, 1 fille. Et à la fin, maintenant, on va sélectionner 8 équipes. Et chaque équipe devra choisir parmi les noms qui sont disponibles. Donc, la sélection est ouverte dans tout le Cameroun. Bien sûr. Et puis, je crois savoir qu'il y a des basketteurs qui sont à Douala pendant le week-end. C'est comme si tout a été œuvré pour célébrer nos 2 joueurs, nos 2 compatriotes. Donc, la partie basket, véritablement, c'est géré par LABC. Bien sûr. Donc, les sélections des joueurs, c'est les consultants, c'est nos consultants pour ce projet. On arrive donc au spectacle qui est autour. Qui dit basket, dit spectacle, on va vivre le All-Star Game, on sait tous comment ça se passe, la fête qui est autour, c'est le même concept un peu ramené. En fait, le basket, c'est un sport urbain, et aujourd'hui la musique urbaine est pas mal célébrée. On a beaucoup de stars aujourd'hui au Cameroun, dans plusieurs régions, et on se disait que faire que du basket, on allait vraiment avoir peut-être que les aficionados de basket. Donc on s'est dit ce serait bien aussi d'avoir aussi ceux de la musique. Après le All Boy Game, c'est d'abord un tournoi de basket. Maintenant on agrémente avec un DJ qui va mettre de la musique pour qu'il y ait du son, avec Malox qui sera là, avec Averodies qui va faire aussi un show. Donc l'idée c'est de créer des intermèdes un peu comme ça se fait ailleurs, c'est-à-dire un shoot au milieu de terrain qui permettra à celui qui réussira de gagner un abonnement chez Canal+, je crois. C'est ça. Abonnement, effectivement. Un abonnement chez Canal+. Si on veut faire un concours à 3 points, il y aura des inscriptions également. Concours de dunk. C'est ça, non, Lionel? Oui, concours de dunk. Nous allons également récompenser le MVP du tournoi. Et le trophée de MVP, ça s'appellera The Dream. Du MVP du tournoi, trophée de Dream. Et le vainqueur du concours de dunk. Un joueur africain. Le nom, ce sera Kobe Bryant, en hommage à Kobe Bryant qui est décédé de suite d'un accident d'hélicoptère. Et n'oublions pas que Kobe Bryant avait été vainqueur d'un concours de dunk en NBA lors d'un All-Star Weekend. Donc le concours de dunk portera le nom de le vainqueur trophée Kobe Bryant. Et puis le MVP, ce sera trophée Hakim the Dream, qui est un joueur d'origine nigériane, l'un des précurseurs du côté de la NBA également. Donc Christian, tu conviens avec moi que c'est le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à la jeunesse pour ce mois de la jeunesse. Donc nous appelons tous les Camerounais, tous les Africains à se rendre, ce samedi. Venez nombreux, il y aura de la musique. 18h. Oui, à partir de 18h, il y aura des pros, il y aura beaucoup de personnes, il y aura des personnalités et plein de surprises aussi. D'accord. Alors, juste pour ajouter un mot, ce sera, ça me donne, j'espère, parce que tout ce qu'on présente là, ça présage d'un show à l'américaine. Lorsque vous regardez un match à la camerounaise. Un show à la camerounaise calqué sur le modèle américain. Lorsque vous regardez un match de NBA, c'est un show, c'est un spectacle, il y a des figurines, il y a des groupes de danse. Voilà, c'est tout un spectacle, c'est pas juste le match. À côté du match, il y a des événements qu'on a greffés tout autour pour agrémenter la soirée ou alors donner envie à celui qui vient là pour la première fois, comme Yves l'a dit tout à l'heure. Il faut marquer le coup de la première occasion et je crois que on est parti pour avoir peut-être une belle cérémonie, mais
derrière, pourquoi pas perpétuer cet événement. C'est comme ça que se vit le basket. Oui, bien sûr. Allez, on nous a dit que l'intervalle est ouvert, hein, donc on verra bien comment on l'aura encore l'année prochaine, mais toujours est-il que c'était déjà bien de célébrer nos Lions avec Canal+, LBC, console. Voilà. L'intervalle est ouvert, tout dépendra des partenaires et je tiens également à remercier ici là tous nos différents partenaires pour l'organisation de cet événement gratuit. Il faut le préciser, c'est un show gratuit, même l'affiliation des équipes est gratuite, mais les vainqueurs seront récompensés. Justement, grâce il n'y a pas forcément d'argent, mais les trophées, les abonnements il y a des lots et tout ça. Donc, grâce aux différents partenaires que nous tenons à remercier, c'est tout ce dont le basket a vraiment besoin, d'un accompagnement. Comme on a dit, le pays regorge de suffisamment de talents. Il faudrait qu'on puisse leur donner l'opportunité de pouvoir exprimer ces talents-là. Allez, Patou, peut-être un dernier mot. À part venir nombreux célébrer nos deux All-Stars. Et puis nos artistes, nos stars de la fête de la jeunesse. Voilà, là, on conclut la semaine avec un tournoi de basket. Il y a demain 2 concerts en plus, Stanley Eno et tout fan qui se produisent. Donc on a une belle semaine. On a une belle semaine en 2020. Dans cette nouvelle décennie, on a 2 All-Stars, on a tout ce qu'il faut pour passer une belle année et une belle semaine de la jeunesse. Au lendemain du 14 février. Ouais, ça c'est les fêtes commerciales. Allez, Paul Gustave. Oui, justement, tout est dit. Samedi, le rendez-vous c'est samedi au Canal Olympia à partir de 18h. Et voilà, c'est vrai que le All-Star Game sera diffusé sur Canal+ Sport 3. Donc pensez pour tous ceux qui veulent regarder les différents concours. Donc vous avez donc la possibilité de vous câbler sur Canal+ Sport 3 et dites-vous que Canal+ accompagne la jeunesse. Voilà un événement que Canal+ accompagne. Il y aura encore beaucoup d'autres événements. Donc nous vous invitons pour célébrer justement nos 2 étoiles de la NBA. D'accord. Les concours sont diffusés samedi soir aussi. Aussi, c'est vrai que c'est. Je me posais la question, je n'étais pas sûr. C'est censé être une surprise. Ah bon? C'est censé être une surprise. D'accord. Donc Canal+ fait des. On vous des surprises. On vous enverra au service commercial pour les surprises. Comme ça, on fera plus large à ce moment-là. Allez, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau. Lionel, on va vous garder. Merci de nous avoir invités. Voilà, on sera donc avec vous. Ce sera le 15 février dès 18h. Attention, le seul endroit où il faudra venir faire la fête. On est dimanche avant d'aller regarder la télé. Donc, samedi, autant pour moi. Samedi, avant d'aller dimanche. J'avais embrayé. Avant d'aller dimanche, donc, proprement dit pour le All-Star Game. Célébrer déjà, les gars. Et on va se séparer avec cette bande-annonce du tournoi. Et derrière, le programme se poursuit. Quand on a déjà piloté, tu connais mon ami. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Laisse seulement, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Mon ami, ça sort comme ça sort. On va donc poursuivre l'émission à l'instant. Charles Douglas Ndemba après ce All Mboa Game 2020 où les inscriptions sont donc attendues. Donc à ce moment, c'est encore ouvert jusqu'à dimanche. Lionel, il faut rappeler le numéro WhatsApp parce qu'ils sont très nombreux. Les jeunes qui en ce moment veulent participer à ce tournoi-là, 697 183 060. 697 183 060. Malheureusement, il y en a qui seront en train en pleine élite. Bah oui. Troisième regroupement. Troisième regroupement, c'est beaucoup plus pour les joueurs de l'élite. Comme on dit, il faudrait également qu'on puisse donner la chance aux jeunes talents. On a pu constater lors de certains autres tournois que ce ne sont pas toujours tous les meilleurs joueurs qui jouent en élite. Il y a d'autres joueurs qui préfèrent jouer des tournois. Donc, c'est une occasion pour eux de venir s'exprimer. Nous aurions bien souhaité avoir les joueurs de l'élite, mais malheureusement, les dates et les heures ne nous permettent pas d'avoir justement tout ça. Je pense même que le timing, au contraire, il faut profiter de pour moi c'est une aubaine que les joueurs de l'élite soient consacrés au championnat national, au troisième regroupement, et que derrière on puisse découvrir ceux qui
ont encore ce talent brut-là. Voilà, ceux qui aspirent à jouer à l'élite, et c'est eux qui ont encore cette fougue, cette folie que le basket urbain veut surtout, parce que c'est un show, c'est un spectacle. Pourtant, à l'élite, c'est très souvent beaucoup de calculs, c'est très souvent très tactique avec les coachs qui font de beaux schémas. Mais là, on a avec des garçons qui ne vont pas calculer, ça va aller vite, il faut de l'énergie, il faut jouer. Je crois que c'est un bon timing. Ça fait que si il devait être 300 000 à passer le coup de fil à Yves Lionel, bon, on sait déjà qu'on aura au moins la moitié qui seront consacrés. Ça peut permettre de découvrir de nouveaux talents. Surtout. Considérant du fait que des talents actuels sont déjà préoccupés ou alors occupés par l'élite qui se joue. Voilà, justement on parle d'élite, un coach a engagé à l'élite nous a rejoint sur le plateau un instant. Emmanuel de Étoiles Sportives de Douala est avec nous ce soir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tout le monde et bonne fête de la jeunesse. Ça va bien? Ça va, juste un peu fatigué. La journée devait être difficile. Ouais, Vous travaillez, c'est un jour férié au Cameroun? Non, j'ai des soucis personnels. Ça va aller, c'est sûr? Ouais, ça va aller. Ce n'est pas la défaite face à l'UNCAM qui serait le souci personnel? Non, vous savez, malheureusement, à l'Étoile, cette année, les jours se suivent, mais se ressemblent. Donc. Il en veut à la coupure électrique de dimanche. J'allais rebondir là-dessus, justement. Alors, comment se remettre d'une coupure d'énergie électrique quand on a une avance sur une rencontre face à c'est vrai, t'es pas très grande, un point, je crois. 40 et 39. Au moment de la coupure. C'était 2,43. C'était un point. Un point. Ouais. Tout compte fait, Étoile Sportive avait de l'avance sur l'UNCAM. Malheureusement, la rencontre programmée. Bon, avance, était devant. Bon, en fait, ils étaient dans un bon momentum en même temps. Et en face, les joueurs d'UNCAM étaient un peu diminués, limités par les fautes. Donc le momentum était vraiment. C'était un bon momentum. Ah, donc vous en voulez à cette coupure d'énergie finalement? Oh, en vouloir. Au coup du sort. Au coup du sort en fait. Donc c'est les choses de la vie. Donc ce qui devait être intéressant, c'était de gagner après. Donc on n'a pas pu le faire. Rien ne dit qu'on aurait pu gagner. On était juste sur une bonne dynamique, c'est tout. Je pense que ça c'est également au-delà, parce que tout événement dans la vie enseigne. Au-delà de la défaite, se servir de cette défaite-là pour corriger, par exemple, la déconcentration qui a suivi derrière les joueurs. Un élément extérieur, et ça peut arriver au Cameroun ou partout ailleurs, un élément extérieur peut venir pour vous trouver en plein match, en plein travail, en plein exercice de votre fonction. Maintenant, c'est la capacité à transcender cet événement qui vient perturber votre concentration, qui fait de vous un grand champion. Je crois que c'est de cette façon que les joueurs de l'Étoile peuvent construire autour de cette défaite. Mais aussi, j'aimerais ajouter, c'est vrai, vous avez raison dans ce que vous dites, mais il y a ce genre de match, ok? C'est difficile de les programmer en semaine. Parce que sortir d'une longue journée de boulot, on a dû commencer, moi particulièrement, je n'avais pas fini, je suis arrivé presque à la mi-temps. L'équipe, ils étaient 5 au coup d'envoi. Mentalement, ils ne sont pas prêts pour ce match. Tout à fait. Donc, je ne veux pas accuser la Fédé ou quoi que ce soit, mais je dis, ce genre de match, c'est mieux même de le rejouer après, même si c'est pas 2 semaines après ou 3 semaines. Bref, le jouer en semaine, c'est différent de le jouer le week-end. Parce que mais vous auriez pu en parler quand il a été programmé? On a discuté, on a émis des doléances, mais vous n'avez pas été entendu. Bon, pas qu'ils étaient entendus, ils ont posé aussi, il y avait un contrepoint en face, ils ont posé leurs arguments. Il y avait des contraintes. Voilà, le calendrier. Donc ils n'avaient pas le choix. Bon, on subit, mais je puis vous dire que si les mecs avaient la même préparation mentale que dimanche, ici, vraiment, il n'y avait pas eu de journée de travail, ça aurait été différent. Je suis d'accord avec son argument, sauf que les difficultés qu'ils ont rencontrées, les autres aussi ont rencontré. Non, je suis désolé. Les mêmes difficultés. L'UNCAM a une équipe, un effectif de 12 joueurs, où le 5 en 30 carrément sont des, entre guillemets, basketteurs de profession. Vous avez Simon Bilek. Tout le mérite revient dans l'UNCAM qui a mis sur pied une organisation. Justement, je ne veux pas parler d'UNCAM, je parle de moi. Je parle de nous. Comme j'ai échangé avec le coach d'UNCAM après votre rencontre de vendredi dernier, je l'ai félicité pour sa victoire et je lui ai dit que mon impression, c'est que dimanche dernier,
ils vous ont un peu pris de haut. Parce que n'oublions pas, ils sortaient d'une victoire contre FAP à Yaoundé. FAP qui est supposé être leur compétition directe, FAP qui est qualifié pour la Basketball Africa League, la Ligue africaine professionnelle. Donc ils sortaient de cette victoire, ils ont vu Étoile de Basket qui est une jeune équipe à sa 2e saison en élite. Donc ils les ont pris de haut et Étoile a joué son match. Je tiens à préciser que ce match même Étoile n'était pas très adroit parce que vous avez raté plein de lay-ups faciles. Oui. Mais qu'à cela ne tienne, vous étiez devant. Une fois qu'il y a eu coupure et que le match s'est arrêté, j'ai dit même à Marcel Ndakmo sur le plateau d'une autre émission que le prochain match, vous allez le perdre parce que le NCAM viendra avec un autre mental, un autre état d'esprit, sachant que si je m'amuse, je vais tomber. Et c'est avec cet état d'esprit qu'ils sont venus. La preuve, pendant toute la rencontre, du début à la fin, ils vous ont mené jusqu'à la fin du match et ils ont gagné de 14 points, je crois. Oui, je voulais tout simplement dire que quand on prépare une équipe ou une échéance, tous ces facteurs-là doivent rentrer en ligne de compte. Un match de basket se termine au coup de sifflet final de l'arbitre. Et lorsqu'il y a arrêt de courant, comme on l'a vu, il est vrai, les organisateurs doivent se concerter avec les entraîneurs pour trouver une solution qui ne devrait pas léser l'une des parties. L'une des parties. Oui. Un peu comme ce fut le cas avec Étoile. Hein. Et puis, 2 points d'avance pour un match. Ce n'est pas gagné. Non, ce n'est pas encore gagné. Ce n'est pas gagné. Même s'il reste 10 secondes, ce n'est pas gagné. Mais l'avance était là. Donc, il y avait quand même l'avance. Mais disons qu'il y a des jours comme ça, il faut accepter cette défaite et se dire, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Mais n'oublions pas, comme c'est important de préciser qu'il y avait des contraintes de calendrier, parce que même ce vendredi qui arrive, il y aura un autre match avancé. Tout à fait. Voilà. Du championnat d'élite, avant d'avoir les journées de samedi et de dimanche. Bien sûr. Nous avons 8 équipes en élite pour 3 regroupements. Ce qui fait qu'il y a toujours un regroupement qui comporte 3 journées au lieu de 2. Voilà. Malheureusement, le week-end de la jeunesse cette année a coïncidé avec le week-end des élections. Donc on ne pouvait pas programmer les rencontres ce week-end-là. Il fallait donc les déplacer pour un autre week-end. Et on avait forcément samedi et dimanche et forcé des matchs le vendredi. Le cas contraire, on aurait programmé les rencontres en milieu de semaine, comme ça s'est fait dans les autres disciplines. Oui. N'oublions pas qu'avant ça, il y avait également un autre match avancé, école de basket contre Volcanic Warriors, qui devait avoir lieu, mais qui n'a pas eu lieu parce que justement Volcanic Warriors a demandé le report du match pour des raisons personnelles. Ok, vous nous imposez donc d'entrer là dans l'élite. Ce sera l'occasion de revenir sur le rapport de la 2e journée en regardant donc les résultats de cette 2e journée d'élite One. C'était du côté du Yaoundé au palais polyvalent des sports. On va donc regarder. Ce fut samedi et un dimanche. Avec l'aide de la rédaction, on peut avoir donc ce tableau de résultats d'élite du côté de Yaoundé. Donc les premiers résultats. Alors, moi, je vais peut-être commencer par regarder ici. Hein, on a déjà cette victoire de l'UNCAM sur FAP, très inattendue, mais le UNCAM qui ne s'est pas laissé faire, qui avait justement besoin de cette victoire-là du côté de Yaoundé. Là, on est sur le 3e regroupement. On va y revenir. Restons sur le 2e. Donc, les résultats de ce 2e regroupement à Yaoundé. On va revenir à ce 3e regroupement, monsieur, pour l'instant. Donc, on a vu le score de la rencontre à avancer. Donc, on va je vais me fier à ce que moi j'ai ici, en attendant que le réalisateur donc nous les affiche à l'antenne. Donc, le 2e regroupement du côté de Yaoundé a vu la victoire d'Étoile Sportive sur Volcanic Warriors. C'était 87-67, école de basket est donc tombé face à l'UNCAM 65-76. Attention, Paul Titi Bellaté, avec beaucoup de respect pour monsieur Alain Zedon, voulait quand même cette victoire. Oui, bien sûr. Ils ont annoncé les couleurs. Ils veulent absolument se qualifier déjà pour le Final Four et gagner cette année. Ils ont décidé
ils ont mis les moyens, de toutes les façons, on en parlait encore avec le côté, ils ont mis les moyens pour faire une grosse saison. Et ils continuent de mettre les moyens. Voilà, cette année. Je pense que le fait qu'ils restent concentrés sur leurs objectifs, peu importe les obstacles, que ce soit la formation de FAP, autre équipe qui viendra, ils vont se battre jusqu'au bout. Encore que quand on voit cette équipe, il y a de l'envie. Je pensais à un moment donné que, oui, avoir une constellation entre guillemets de stars, ça ne fait pas forcément une équipe, mais ils sont en train d'apprendre. Ils sont en train d'apprendre à jouer une équipe. Et il faut dire également que toutes les rencontres de l'OTAM sont comme des finales. C'est chacun qui veut battre cette équipe. C'est justement la raison pour laquelle j'ai bien précisé qu'ils continuent de mettre les moyens, parce qu'ici à Douala, on a constaté dimanche dernier qu'il y a eu 2 nouveaux joueurs qui ont débuté, qui ont fait leur début avec le UNCAM, à savoir Moïse Boktam, l'intérieur, et puis Hans Tamak en mineur. 2 anciens internationaux qui sont venus, qui ont joué le week-end dernier et qui ont également joué ce week-end-ci. Comme l'a si bien dit Charles Douglas, sûrement, c'est peut-être pas une bonne chose pour la cohésion du groupe, parce qu'il ne reste plus qu'un seul regroupement pour pouvoir voir les résultats, mais on va voir. Je pense quand même que ce sont des joueurs assez expérimentés. Ils devraient pouvoir faire le bon boulot. D'accord. Donc nous sommes en élite et nous sommes en train de parler du 2e regroupement, monsieur à la réalisation. Ce n'est pas encore celui-là, c'est le prochain qui arrive donc à Douala, monsieur l'expert. Oui, Chris, vous savez que chaque dirigeant s'affilie à une compétition avec des objectifs précis. Si le CAM souhaite prendre part à des compétitions internationales demain, eh bien, il faudrait bien qu'ils prennent toutes les dispositions pour ne pas, à la dernière minute, aller chercher des joueurs à gauche et à droite. Parce que j'estime que si ces joueurs-là peuvent permettre que cette sélection devienne une équipe à cohésion totale avant l'échéance des compétitions internationales, je pense que ce serait également une très bonne chose. Voilà. Non, malheureusement, monsieur, ce n'est pas le bon. Là où nous sommes à l'élite, je crois, élite, résultat, 2e regroupement. Je crois que c'est ce qui est mentionné sur votre conducteur. Donc voilà, alors, FAP l'a emporté sur Onyx de Yaoundé, le duel de Yaoundé, 85-68, Université de Douala. Est tombé face à Zumanto de Banganté 70 à 77. Nous étions samedi 18 et dimanche. Toujours au palais polyvalent des sports Volcanic Warriors est tombé face à Université de Douala 70 à 94. Zumanto de Banganté l'a emporté face à Étoile de Douala 65 à 46. Onyx de Douala l'a emporté, Yaoundé autant pour moi, l'a emporté sur École de basket de Douala 68 à 63. Et le CAM basketball, bien sûr, 88-83. Finalement, on a donc ces résultats à l'antenne. Alors, ce qui mettait donc le CAM basketball en très très bonne position, disons-le comme ça, pour ce 3e regroupement qui n'a pas beaucoup d'efforts à faire. On va regarder les résultats. Donc, finalement, on va regarder la programmation du 3e regroupement ici à Douala. Le CAM aura juste besoin d'une victoire facile. Non, victoire facile. Ou alors, je ne sais pas si et même déjà qualifié. Je ne sais pas s'ils ont une victoire facile, mais je crois que c'est l'équipe à battre. D'après ce qu'ils ont démontré à Bafoussam, puis à Yaoundé, mon petit doigt me dit que ce regroupement de Douala sera le regroupement le plus difficile pour cette équipe de l'UNCAM, parce que toutes les équipes vont essayer de vraiment corser l'affaire et de battre cette équipe. Maintenant, il revient à l'UNCAM de ne pas tomber dans cette fausse préparation psychologique de ok, on est à l'aise, on a remporté tous nos matchs, il faut juste valider le ticket ou alors être qualifié d'office. Non, je crois qu'il faut rester concentré. L'objectif de l'UNCAM, après avoir discuté avec son coach, Titi Bellaté, c'est pas fondamentalement de terminer premier. Ils veulent
être africains, ils veulent marquer les esprits. C'est tout un projet. Donc, ces victoires, oui, c'est bien pour la confiance, c'est bien pour le projet, ça nourrit le projet, ça construit l'équipe aussi derrière, mais ils ne sont même pas encore au tiers de la réalisation de leur projet. Alors, si le projet n'est pas de terminer en tête, parce que là, déjà, à l'issue de ce résultat, l'UNCAM est déjà en tête normalement. Hein. Oui. Donc, voilà. Qualifié pour le Final Four. Qualifié déjà pour le Final Four. Donc, la programmation est là. Ici à Douala, ce sera vendredi 14 février, 18h. FAP sera face à Zumento. FAP de Yaoundé face à Zumento à 20h. Université de Douala sera donc face à Onyx de Yaoundé. Samedi 15 février à 12h, Volcanic Warriors sera face à l'UNCAM. Zumento, Onyx de Yaoundé, Étoile Sportive sera face à École. FAP de Yaoundé sera face à Université de Douala. Justement, Université de Douala, école de basket. En ce moment, l'UNCAM Basketball a le destin d'une de ses équipes entre ses mains. Pour l'instant, le CAM a déjà 5 matchs joués, 5 victoires. Ils sont déjà mathématiquement qualifiés pour le Final Four. On sait 4 que victoires. 4 victoires. 4 victoires. 5 matchs, 5 victoires. Il leur reste 4 victoires. Il leur reste le match de samedi. 4 victoires à Bafoussam, ils sont tombés à Bafoussam. 2 à Bafoussam, 2 sur 2 à Bafoussam. 4 victoires, une défaite, 9 points sur 10. Oui. Samedi, ils jouent Volcanic Warriors, oui. Ce qui sera sûrement une victoire pour eux. Donc, leur plus gros match qui reste, c'est contre UDLA. On sait que lors du championnat régional, la première journée du championnat régional ici à Douala, les deux équipes nous ont gratifié d'une très belle rencontre qui est allée en prolongation. Oui. Les deux équipes avaient dépassé la marque des 100 points. Donc, on s'attend tous à ce que ce soit un autre gros match, sachant que UDLA également jouera sa qualification pour le Final Four au cours de cette rencontre. D'accord. Paul Titi Bernat est justement en ligne avec nous. Bonsoir Titi. Bonsoir. Allô Titi, bonsoir. Bonsoir à vous. Voilà. Nous sommes justement en train de parler de l'UNCAM en ce moment, qui est dans une situation un peu plus confortable que les autres équipes en ce moment, même au classement. Mais tout n'est pas joué parce qu'il y a le 3e regroupement qui s'annonce. Comment est-ce que vous l'abordez? Est-ce que ce sera facile pour vous? Comment est-ce que vous l'abordez? Non, on ne peut pas dire que ce sera facile. On pense qu'on peut quand même gagner le pion à Volcanic Warriors, qui est un club formateur. Et ensuite, on va tout donner contre Zumento pour déjà chercher la première place, même si ça compte pour du beurre, mais aussi essayer d'ouvrir la route à nos deux clubs frères et amis du littoral. Alors quand vous dites ouvrir la route, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, vous savez, quand vous regardez le classement, vous vous rendez compte que Zumento a battu UDLA. Zumento a enchaîné et si Zumento nous bat, normalement devrait être devant École et UDLA. Mais en ce qui concerne École, ils ont leur destin en main. S'ils gagnent les 3 matchs avec de bons scores, ils devraient être le 4e. Quand cela ne tienne, dans ma logique de toujours soutenir le littoral, je vais booster mes joueurs pour que tout se passe bien contre Zumento, afin d'assurer un minimum pour les 2 autres équipes encore en course pour le littoral. Maintenant, à elles de se battre pour leur match du dimanche. Et vraiment, ce match-là, je crois que c'est le pays qui va séparer ce match. Alors, ça veut dire quoi, c'est le billet qui va séparer cette rencontre-là? Si ça se passe bien pour les 2 clubs du littoral et que nous, on réussit à gagner le pion à Zumento, le match école de basket du DLA, en plus, en plein de la salle, avec tous ces jeunes joueurs de UDLA qui ont un capital confiance énorme de la salle et qui ont surtout le public acquis à leur cause. Parce que depuis le début de la saison, je me suis rendu compte que le public en a un peu marre. Soit des noms ronflants, soit des teams avec des stars
Du coup, ils se mettent tous derrière les jeunes joueurs et c'est de bon augure hein, de toutes les manières. Ça permet de surmotiver les jeunes qui donnent le meilleur. Non, ce match, moi, j'espère ne pas le louper. Je vais tout faire pour le regarder et je vais tout faire pour que le camp puisse battre du manteau. D'accord. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui, vous qui arrivez à l'élite pour la première saison, le petit pousset, on va le dire comme ça, et pratiquement premier qualifié parmi toutes les grandes équipes habituées à ce niveau de compétition au Cameroun. Comment vous vous sentez ce soir? Non, en fait, le camp a eu 3 métamorphoses. Oui. La première, c'était de ramener des joueurs qui étaient un peu déchus dans leur club. On a fait une team. Lui et Sead, nous sommes le petit pousset, mais cette team était déjà pas mal. On a remporté le tournoi d'ouverture avec cette team. Nous sommes allés à Bafoussam. On a fait 1-2. Et le deuxième match qu'on a perdu, on a pris un coup. Ça nous a permis de revenir à Douala, essayer de renforcer les secteurs qui nous manquaient. Avec ça, avec du travail, on est arrivé à Yaoundé. On a fait cet exploit, réussi l'exploit de battre Pape à domicile. Et maintenant, avec tout ce qu'on a vu, et surtout avec la réaction de Pape, elle a recruté derrière le sommet et Tchangé, c'est du très très lourd. Nous aussi, on a réagi derrière. On a pris Boktam ainsi. Et je peux vous annoncer la signature ce jour de Ayarma. Ok. Vous n'en aviez pas un peu marre d'avoir toutes les grosses stars? C'est quoi la politique derrière? C'est avoir tous ces noms-là, finalement. Est-ce que vous n'aviez pas déjà le nombre qu'il fallait et les noms qu'il fallait? Comme je vous l'avais dit depuis, si vous regardez tous mes voices depuis le départ, je sais exactement où je vais et je ne fais jamais rien au hasard. Ce que je sais, c'est que j'ai appris aux côtés de ces grands. Le grand frère Lionel qui est sur le plateau et tout le monde. Quand vous voyez une équipe comme Nonem, par exemple, avec tous les joueurs qu'ils avaient, ils avaient un problème de banc, de profondeur du banc. C'est pourquoi à un niveau de compétition, il y a des gamins toujours le pion. Là, avec le match Fab, le camp, si Fab ne réagit pas en prenant Tchangé et le sommet, on ne s'améliore pas. On continue de travailler, mais on ne recrute pas. Mais comme vous voyez, l'Ogre Fab, le meilleur club du moment du Cameroun, réagir, ça veut dire qu'ils nous ont respectés. À nous de ne pas nous endormir. Et nous, on pense qu'un profil comme Tchangé, comme Ayarma, va énormément nous aider. On avait déjà ce profil à Douala, malheureusement, école l'a chippé, Petit Mkouri. On se dit qu'avec Ayarma, c'est quasiment le même profil. L'homme de switch, il fonce, et il peut faire le tir à 3, et il peut défendre sur ses gros calibres. Donc, à ce jour, moralement on est bien, on sort d'une séance d'entraînement là, on continue de travailler, parce que si vous avez remarqué, depuis quelque temps, on gagne les équipes, mais on ne domine pas les équipes. On s'adapte aux équipes, et ça, ce n'est pas la course d'un champion. Un champion domine. Donc pour le moment, on reste très humble, très concentré, et on espère trouver la bonne alchimie pour pouvoir tenir tête à l'ordre face. Bonsoir Titi. Bonsoir. Charles Douglas Demba. Alors, dans un contexte socio-économique un peu compliqué, toutes les équipes aimeraient bien avoir une profondeur de banc. Comment est-ce que ce jeune poussin, comment est-ce que l'UNCAM réussit à garder toutes ces stars et continuer de recruter? Est-ce que financièrement, c'est pas un peu lourd? Comment on s'organise de ce côté-là? Je suis juste un fou. C'est la passion. Tous les grands frères qui sont sur le plateau ont connu ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai appris de leurs erreurs. À la seule différence qu'à un moment où il faut passer de la première à la cinquième,
ils ont freiné le pas en se disant, qu'est-ce qu'on fait? On met de côté pour la famille, pour manger, pour boire. Et c'est, je crois qu'à ce niveau, que la plupart de ces gros clubs ont échoué. Je suis un fou, je vais aller jusqu'au bout. Et croyez-moi, je crois que ce n'est que le début. Et voilà, merci beaucoup Paul Olivier Titi Belate. Disons donc à ce week-end finalement. Merci encore pour cette nouvelle qui nous vient de l'ONCAM, la signature en exclusivité, hein, je vais le dire. Merci pour cette exclusivité, Titi Belate. Bien sûr, même comme du côté de Yaoundé, on le traite de traître, parce qu'il aurait dû signer à Onyx. Mais comme je l'ai dit déjà sur votre plateau, c'est les pauvres qui croient que le carreau glisse. Non, mais je ne sais pas pourquoi on le traite de traître, parce que n'oublions pas que Ayagma, c'est d'abord un jeune de Douala. Il me souvient, il y a 6-8 ans, il a joué avec Free Basket de Bonabéry. Voilà. Et même lors du DKC tournoi interquartier, il joue avec Bonamou Sadi. Donc c'est un joueur qui a des attaches ici à Douala. Je crois que sa famille est encore ici et il passe ses vacances ici. Donc quand il est allé à Yaoundé, les gens de Douala ne l'ont pas traité de traître. Donc il n'est pas question que les gens de Yaoundé le traitent de traître quand il revient à Douala. Monsieur? Comme vous le savez, moi ça ne m'atteint même pas une seconde. Ils peuvent le traiter de tous les noms. Tant que lui et moi on est tombés d'accord, et qui va m'aider pour essayer d'atteindre mes objectifs. Vraiment, le reste, c'est pas important. D'accord. Allez, merci beaucoup Paul Titi Belate. Monsieur, j'espère que vous réagissez donc face à cela. On a un club, l'UNCAM, qui ne s'arrête plus hein, finalement de recruter avec des objectifs qui sont bien loin d'être camerounais. Disons que c'est une initiative personnelle qu'il a dû prendre. Il a réfléchi. Et il nous dit, il sait là où il va. Ça veut dire que... Tout ça dans la folie. Voilà. Dans ce projet, laissons le temps au temps pour l'observer. Vous savez, on peut être champion, mais maintenant, il faut participer à des compétitions de haut niveau. Et c'est là où l'on devra pouvoir le juger. Et c'est pour cela que nous l'encourageons à prendre ces grands joueurs-là et nous en faire une équipe, mais pas une sélection. Et si avec le temps, la cohésion est totale au sein du groupe, nous pensons que sur le plan international, cette équipe pourra nous produire du jeu et permettre à notre équipe d'occuper un rang honorable au sein de notre zone. Parce qu'il faut quand même avouer que sur le plan international, le niveau est encore vraiment plus élevé que ce qu'on rencontre ici. Donc, il est important de bien mûrir le projet. Et j'ai été attiré tout à l'heure quand il a dit nous sortons d'une séance d'entraînement. C'est très important. Tout à l'heure, en tout début d'émission, quand l'expert parlait des arbitres, il parlait surtout, il a écrit, et il parlait de remise en cause et de séances autocritiques. Ça, ce sont des marques qu'utilisent tous les jours, j'ai envie de dire, les grands champions. Donc, si l'UNCAM veut être un grand champion, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut... Dans sa folie, moi j'aime l'expression je suis un fou, c'est essayer d'avoir des matchs amicaux contre les équipes du Tchad, contre les équipes du Congo. Il faut oser. Aujourd'hui, il manque cette grinta-là, il manque cette folie-là à ceux-mêmes qui ont les rênes du basketball. Et comme il a les coudées franches, ce serait bien qu'on l'accompagne dans ce projet-là. Et comme il le voit très grand au niveau sous-régional, au niveau continental même, ce serait bien de toujours faire une autocritique, de voir l'évolution pour atteindre les objectifs. Il veut gagner la Coupe au Cameroun, il veut gagner le championnat national, mais c'est au niveau à la balle. Voilà, c'est à la balle vraiment qu'il sera jugé, mais c'est déjà bien ce qu'ils font. L'objectif, c'est la balle, hein, c'est tout vu là. Oui, bon, ça c'est clair. Je crois que le recrutement qui est fait, c'est justement pour pouvoir se qualifier pour la balle. Parce que n'oublions pas, FAP va représenter le Cameroun cette année. Mais à l'issue de cette première saison de la balle, toutes les équipes, les 6 équipes qui se sont qualifiées vont rentrer dans leur pays.
Et il y aura encore des nouvelles phases qualificatives pour la deuxième saison. Et ce seront les champions de chaque pays qui participeront à ces phases qualificatives. Donc si le CAM est champion du Cameroun, forcément l'année prochaine, ils vont représenter le Cameroun pour cette phase qualificative. Si bien sûr, ils remplissent le critère du cahier des cahiers, les différents critères du cahier de charge. Mais je pense qu'avec le recrutement que le CAM est en train de faire, n'avait pas pu remplir. c'est pour cela que j'ai bien dit qu'il faudrait qu'il remplisse les critères. Mais je pense que le coach General Manager Titi Belater, qui sait bien où il va, a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour cela. La preuve, il continue de recruter. Voilà, donc nous allons poursuivre en disant que dimanche, il y aura des rencontres et c'est même la journée de dimanche qui est assez décisive quand même. Volcanic Warriors sera face à FAP de Yaoundé en début de matinée dès 10h, 12h Zumanto, l'UNCAM Basketball, 14h Étoile Sportive de Douala au Knicks de Yaoundé et puis la rencontre à 16h, Université de Douala, École de Basketball. Ceux qui vont commencer la journée de dimanche, je crois qu'il faudra beaucoup de discipline. C'est aussi ça. Pour arriver au soir. Non, beaucoup de discipline parce que la veille, tout le monde, ou presque, sera en train de regarder Joël, Pascal au All-Star. Voilà. Non, c'est dimanche. Le All-Star, c'est voilà, la nuit de dimanche. Donc, voilà, heureusement, ils auront beaucoup de chance. Discipline parce que peut-être aller au 3x3 au All-Mboa Game. Oui, mais quand on est un joueur responsable, un joueur professionnel, on sait faire la part des choses. On sait faire la part des choses. Alors, Étoile Sportive quand même participe à cette troisième fenêtre, mais c'est pratiquement mort pour l'équipe. On le savait dès le début, dès le regroupement loupé de Yaoundé, parce qu'à Yaoundé, c'est vrai, on disait 1 sur 2, mais en fait, on voulait 2 sur 2. Alors, on se retrouve avec 1 sur 2. On savait déjà pertinemment, vu les calibres qu'on devait rencontrer pour la troisième fenêtre, que ça allait être super, super compliqué. Mais on va jouer tous nos matchs à fond. Je veux dire, nous, comme je vous ai dit, nous, on ne regarde pas les scores, nous, on regarde l'évolution du groupe, l'évolution du jeu. Ça veut dire que s'il arrive qu'on fasse un bon match contre École et qu'il perde, c'est pas qu'on ne veut pas que École passe, on ne veut pas que Douala soit représenté, c'est que nous on va venir jouer, c'est tout. Donc, mais Étoile, c'est une très belle équipe. Moi, je pense qu'avec le temps, il faut les encourager. Et de ce côté-là, aborder tous vos matchs avec la même détermination que ce que nous avons vu face à l'UNCAM. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Oui, d'autant plus que si vous remarquez bien tous nos matchs, déjà, nous sommes la seule équipe qui n'avons presque pas rencontré de petites équipes depuis le début, que ce soit en régional ou en élite. C'est-à-dire, on nous a accueillis à chaud avec FAP, alors qu'on avait une équipe complètement disloquée, où il y avait à peine quelques juniors sur le terrain. Ensuite, on a enchaîné avec UGLA, on est revenu sur Douala en régional, on a enchaîné avec École, on a enchaîné avec l'UNCAM. On repart en élite. Oui, on a eu Volcanic pour souffler. Zumanto, on a déjoué. On revient. On a encore l'UNCAM en élite. Voilà. On a UGLA en régional. Donc, on n'a pas eu de petite équipe. Donc, on est entré dans le bain. On a commencé à s'entraîner en novembre. Et nous sommes en février pour une nouvelle équipe. Vraiment, je dis toujours, on a à peine 2 mois ensemble. C'est pas évident, contrairement aux autres qui ont commencé 3 mois avant. Donc, nous, c'est step by step. C'est-à-dire, on regarde l'évolution de notre jeu. On ne veut pas les résultats, c'est pas pour maintenant. Mais vous servez de leçon. Ouais. En fait, comme on dit, on ne perd pas, on apprend. Voilà. Maintenant, on va ouvrir la phase consacrée aux lions indomptables du basketball camerounais. On sait déjà qu'une convocation a été envoyé. On va revenir certainement sur ce communiqué radio-presse du secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball signé du 28 janvier dernier. Il est important de revenir là-dessus, monsieur, vous comprendrez donc pourquoi. Alors, c'est dans le cadre de la préparation de la phase allée des éliminatoires éliminatoires qualificatifs donc du prochain Afromen 2021. La sélection nationale masculine rentre en stage interne de 3 jours à partir du lundi 17 février 2020 du côté de Yaoundé. Ce mini-stage débouchera à la compétition prévue dans les installations du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé le 21, 22 et 23 février prochain. Donc à cet effet, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball
communique une liste composée de 16 joueurs, dont 3 locaux et 13 évoluant à l'extérieur, qui a été constituée par le staff technique avec à sa tête Lazare Dingono. Alors, seuls 12, il est important, hein, je veux qu'on s'arrête à ce niveau, seuls 12 joueurs parmi les 16 présents feront le mini-stage interne et la compétition. Le moment venu, le staff technique communiquera à la liste définitive des 12 joueurs retenus. Donc la liste de 16 est connue. J'ai en poste 1 et 2, Peter Gédéon, Guidjo Soglo et Samir Beckom. Les nouveaux noms, on va s'intéresser à lui dans un instant. Franck Choubaï, Facebook Mystery, Comme Arnold, Jafet Kadji, également nouveau. Jérémy Zeli, Belekbel, Angelbert, en poste 3-4, Benoît Mbala, Dalamoto, Arnaud, Naras William en poste 4-5. Kenneth Kadji et Frank Young en poste 5 aussi, hein, Kenny Aziz et puis Bilek de Simon. Alors, quand on entend dire dans ce communiqué, monsieur, essayons de comprendre ça, seuls 12 joueurs parmi les 16 présents feront le mini-stage interne. Seuls 12 parmi les 16 convoqués feront le mini-stage. Ça signifie quoi, Lionel? Il y a une liste de 16. Si on se réfère, et seuls 12 entreront en stage. Si on se réfère au communiqué proprement dit, les 16 sont pressentis. C'est bien ce qui est dit dans le communiqué. Les 16 pressentis, donc ce n'est pas confirmé, ce n'est pas sûr que les 16 seront au Cameroun au début, au moment où le stage débutera. S'il y a 12 qui sont là, sur les 16, forcément, ce seront les 12 qui vont faire le stage. Bon, d'après le secrétaire général ce soir, il y en a qui arriveront, une première moitié arrivera déjà demain au Cameroun et les derniers arriveront autour du 17 pratiquement au Cameroun. Donc on est censé normalement avoir prévu commencer le 17. Oui. Voilà. Parce que justement le communiqué stipule qu'il y a 16 pressentis et une liste de 12 sera communiquée avant le début du mini-stage et ce seront les 12 retenus qui prendront part au mini-stage. Maintenant, la question c'est de savoir comment est-ce que le coach Lazare Ndingono, qui a confectionné la liste, procédera pour pouvoir constituer la liste des 12. Les 12, quand il ne les a pas vus en stage, Charles Douglas de Bassi en stage, qu'on essaie de constituer une équipe, on fait un groupe de 16 en disant on va couper 4. Et en fonction de ce qu'on aura vu, de ce que chacun aura donné. Mais là, on va avoir 12 comme ça, là, tout de suite. Ça montre clairement que soit il sait où il va, et qu'il a déjà son équipe. Maintenant, à mettre que les clubs, puisque c'est le club qui est employeur, mettre à disposition le joueur, les saisons varient d'un continent à un autre, ça dépendra. Et maintenant, pour ces joueurs-là, il y a quelques noms, ce serait l'idéal, si moi par exemple je fais partie des nouveaux, ce serait l'idéal pour moi de vite me ramener pour commencer à faire mes premiers pas en équipe nationale parce que après les places vaudront cher pour intégrer cette équipe lorsqu'il va falloir monter. Donc il est de bon ton que le rassemblement se fasse avec tout le monde qui était convié et qu'on voit comment les uns et les autres travaillent. C'est vrai qu'il y aura juste 3 jours de stage externe. Juste 3. Voilà, qui ne permettront peut-être pas de voir comment un joueur s'adapte à la vie du groupe. Voilà, je crois que c'est à ce moment. On a de nouveau, on a Jafet Kadji, on a le maître co-signé cité à l'instant. Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir un groupe, une équipe finalement? Je pense que Adingono n'est pas nouveau dans cette équipe. Je pense également que les 16 qui ont été désignés, probablement c'est avec son accord. C'est-à-dire on a tenu compte des fiches statistiques de ces éléments au niveau de leurs différentes équipes et de leurs postes et des postes respectifs. Parce que si on ne tenait pas compte de ça, on ne pourrait pas dire que 12 seront retenus sans les avoir observés. Donc, logiquement, il y a une fiche statistique qui va permettre de confirmer les 12 qui vont venir. Parce que je suis sûr et certain que les noms sont là, mais est-ce que tous seront disponibles? Ça, c'est une question. Et de deux, à quelques jours d'une compétition, on ne peut pas hésiter à prendre
à prendre 12 joueurs comme ça sans tenir compte d'un certain paramètre. Alors ça s'est joué à quoi, Emmanuel, Ouais, d'après moi, je vous? pense Mais qu'il y a ça un s'est paramètre. joué à quoi? Avoir un groupe de 12 qui n'est pas entré en stage, malheureusement, qui ira en compétition directement. Oui, c'est quand vous analysez bien la liste, c'est, je veux dire, 80% de l'équipe sont des joueurs que Lazare Djingono connaît déjà. Tout à fait. Ouais. Ils ont déjà fait plusieurs expéditions, que ce soit les qualifiers ensemble, que ce soit les afros. 80% de l'équipe. Donc en fait, étant donné la durée du stage et l'échéance imminente, il vaudrait mieux partir avec des acquis, ceux qu'on connaît déjà. Donc ça veut dire qu'au pire des cas, il sait pertinemment que sur les 12, vu qu'il n'y a que 4 nouveaux, si je ne me trompe pas. Donc il n'y a que 4 nouveaux qui sont arrivés. Donc il a ces 12 qu'il connaît Aziz déjà. Non, Aziz n'est pas nouveau. Bon, il n'est pas nouveau, mais Voilà, pour Lazare. Belek, Est-ce qu'il a été sous Lazare, Aziz? Kadji. Oui, Belek Kadji, oui. Il Kadji, jouait pas beaucoup, mais il était là. Ah, ok, il était dans le groupe. C'est très important le vécu. Alors il a 12 joueurs qui ont du vécu ensemble. Alors les 4 nouveaux, c'est peut-être 4 qu'il veut découvrir. Ça ne veut pas dire que les 4 ne seront pas présélectionnés, ne seront pas dans la liste des 12. Hein. Mais ça veut au moins dire qu'il part avec des acquis. Il dit, pour ces qualifications, j'ai 16 joueurs, mais il y a 12 que je connais, 12 qui maîtrisent mes systèmes, 12 dont je connais la façon de jouer. Donc en 3 jours, c'est du briefing. D'accord. État de forme physique, on fait un bilan, ok, ils sont en forme physique, ok les gars, vous savez comment on fonctionne. Maintenant les 4 autres, il va les observer pendant les entraînements. Maintenant, il peut avoir des défections. Ça veut dire que parmi les 4, on prend un. Il peut avoir X, il peut avoir Y. Donc moi je me dis, je ne suis pas inquiet, parce que c'est des joueurs qu'il connaît déjà. Raison pour laquelle il n'a pas voulu aller découvrir des joueurs, il a pris ceux qu'il connaît déjà. D'accord. C'est justement les arguments qu'ont avancé les membres de la fédération après avoir échangé avec eux. C'est que la période de stage est très courte, c'est 3 jours. Pour dont essayer. le coach n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir essayer tous les joueurs et sortir sa liste, raison pour laquelle il est allé avec une liste qu'il maîtrise déjà, comme le dit bien, c'est bien le coach. Et surtout qu'au téléphone, il peut causer avec ces joueurs-là, leur dire ce qu'il y a à faire avant cette date de stage. Voilà. Alors, messieurs, donc on va attendre lundi prochain, le 17, pour savoir qui est là, qui est absent de la liste finalement, qui seront les 12 qui vont rester dans le groupe pour les qualifiers en quelques secondes. Oui, il faut remarquer qu'il y a 2 joueurs du CAM, 2 joueurs majeurs. Ah oui, hein, du CAM Bilek de Simon convoqués. et donc Bogmis. le CAM avait tout intérêt à gagner son match. Très représenté. Alors, pour sortir rapidement, le All-Star Game, ce sera ce dimanche. Représentativité camerounaise, une fierté, on ne manquera pas ça. Le manque qu'il faudra surtout capturer, ce sera le coup d'envoi. Après les avoir comme titulaires, une combinaison, on verra. Quand on a déjà bu nos bières, tu connais mon ami. Parce que avoir Siakam et Joel Embiid, c'est... Je croise les doigts, je touche du bois pour que ça se répète une fois. Maintenant, si ce n'est que cette fois-ci qu'on aura ça, autant mieux regarder le match. Bien sûr. Allez, messieurs, rapidement. Je crois que là, c'est la machine d'en face, hein, c'est le fichier de la machine d'en face. N'oublions pas déjà que Pascal Siakam va prendre part au All-Star Weekend le samedi. Samedi déjà, oui. Parce qu'il a été sélectionné pour le Skills Challenge, le concours de dextérité. Oui, bien sûr. Parce qu'il a été à très adroit cette saison. Voilà, il sera 23,7 sur les 39 matchs. Exactement. Concours de maniement de balles, voilà. Très agile, très mobile aussi. Il sera là déjà samedi et on lui souhaite déjà bonne chance ce samedi. Et puis l'année passée, je crois que Joël également part à ce même concours. Donc ça fait 2 années d'affilée où nous avons des Camerounais qui participent. Parce que contrairement aux autres éditions, c'est plus que les mineurs que ça regroupe. C'est maintenant des ailiers, des intérieurs, bref, c'est un melting pot des gars doués, des gars agiles. Allez, et si on a la possibilité d'avoir le film de tous ces événements, ça va permettre aux jeunes Camerounais basketteurs d'apprendre beaucoup. Une chance de les avoir à l'équipe nationale pour le premier trophée africain, monsieur. L'espoir est permis. L'espoir est permis, sérieux, plus qu'avant même. On ne doit pas plus qu'avant parce que je ne veux pas dire que les médias camerounais ne font pas le travail du tout. Je veux dire plus l'impact des médias extérieurs et même des médias occidentaux qui mettent une petite sorte de pression parce qu'on les identifie
à des joueurs africains de la NBA. C'est-à-dire cette fibre patriotique, on les inculque sans qu'ils ne le veulent même. Voilà. Donc, je crois que l'espoir est permis. Pendant la draft, jeudi dernier, Giannis Antetokounmpo, il a bien dit la première sélection, c'est mon compatriote africain. Le Camerounais Joel Embiid. Deuxième sélection, mon compatriote africain, le Camerounais Pascal Siakam. Et quand Joel et Pascal ont été sélectionnés, Joel a fait un message où il félicite son compatriote camerounais. Et bien voilà. Alors ça veut dire qu'on pourra les garder, on aura la chance de les garder finalement sous nos couleurs. Messieurs, merci d'être venus ce soir. Et c'est donc avec ces images de All-Star Game que nous allons nous séparer. Nous donnons rendez-vous dans ce week-end pour le All Moa Game samedi. Et ce week-end également au collège de la Salle pour le 3e regroupement de l'élite One au Cameroun. 3e regroupement, monsieur. Allez, c'est le signe du temps mort. Charles Douglas, merci d'être venu, messieurs. Merci à vous. Rediffusion mardi 14h30 et samedi 7h. Bonne nuit sur STV. À bientôt. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go.